Madame, Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de vous présenter cette dernière édition du dernier jour ouvrable de l'année 2022. Voici le sommaire, formation des coordonnateurs d'arrondissement ainsi que de leurs assistants. La Sénat outille les agents pour une bonne préparation en vue des législatives du 8 janvier 2023. Le point est à suivre dans ce journal. Écosystème de marais maritimes incluant un groupement de végétaux spécifiques principalement ligneux, les mangroves d'Adunko sur la côte d'Avlekete située dans la commune de Ouida offre un paysage féerique. Nous irons à sa découverte dans ce journal. Nos confrères de RT France sont allés, eux, à la rencontre de jeunes diplômés tunisiens, qu'ils soient de la filière médicale, hôtelière ou informatique. Vous suivrez un élément à ce propos dans cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement. C'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal. Le président de la Commission électorale nationale autonome, Sakalafia, a procédé hier au lancement officiel de la formation des coordonnateurs d'arrondissement ainsi que de leurs assistants. L'objectif est de les outiller pour une bonne préparation en vue des législatives du 8 janvier 2023. Suivons ici un extrait de ses propos. Au nom des activités du chronogramme des élections, 4 activités essentielles concernent la formation des agents électoraux. Il s'agit de la formation des formateurs, de la formation des points focaux, de la formation des coordonnateurs d'arrondissement et de leurs assistants, et enfin, de la formation des membres de poste de vote. Ces formations en cascade des agents électoraux sont essentielles pour la Sénat, d'autant plus que chaque agent électoral constitue un maillon de la chaîne qui conduit au scrutin et à son dénouement, et qu'une petite défaillance dans l'exécution des tâches à chaque niveau du processus peut entraîner des conséquences graves. Cette formation sera l'occasion pour vous d'acquérir les connaissances nécessaires pour assurer votre office. Pour renforcer vos acquis, la Commission électorale nationale autonome a prévu des communications qui ont trait, premièrement, au rôle et responsabilité des agents électoraux, deuxièmement, à la pratique et au remplissage des documents électoraux, troisièmement, à la compilation et à la transmission des résultats, et enfin, aux infractions électorales et sanctions prévues par le législateur. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le directeur général de la police républicaine a invité les usagers de la route à la prudence et surtout à respecter les consignes de sécurité sur les routes. C'était au détour du dernier point de presse donné par le porte-parole de la police républicaine. On le suit. Je voudrais inviter les motocyclistes surtout à rouler sur la piste cyclable. Je voudrais les inviter à porter les casques. Je voudrais inviter même ceux qu'on remorque à porter les casques. Parce que les dernières statistiques ont montré que ceux qui meurent le plus par accident de la voie publique, c'est ceux-là qu'on remorque, qui ne portent pas les casques. Donc j'invite les populations, surtout ceux qui portent les casques, de bien mettre leurs casques. De mettre les casques en mettant correctement les jugulaires. Ce n'est pas de poser simplement le casque sur la tête. Nous avons fait un travail avec les élus. On les a appelés dans cette salle. On a eu 2 séances ensemble. Et on a eu une dernière séance avec le Centre national de sécurité routière pour amener les populations à respecter les prescriptions du code de la route. Ceux qui nous créent plus de problèmes, c'est les motocyclistes. C'est eux. Ils n'ont qu'à rouler sur les pistes cyclables, mettre leur casque, exiger le port de casque à leurs clients. Ça se fait déjà ailleurs.
qu'on le veuille ou pas, on finira par le faire. Et ça nous permettra d'avoir une bonne sécurité pour la fin de l'année. On n'aura pas trop d'accidents, trop de morts. De la même façon, nous avons engagé des troupes à l'intérieur de nos villages et qui font ce qu'on appelle la sécurité de proximité. Les gens ont la possibilité de se rapprocher des policiers pour leur dire « Ah, depuis avant-hier, il y a de nouveaux résidents qui sont chez nous. Nous ne savons pas. Ils logent chez tel habitant » pour permettre au moins à la population de chercher à savoir pourquoi c'est en ce moment que les gens sont là. Donc je demande aux gens de faire très attention à leur entourage et de porter les informations à la police. Nous sommes là pour eux. Et on est prêt à nous sacrifier pour que les populations vivent en paix. Allons maintenant à la découverte des mangroves situées à Adunko sur la côte Avlekete dans la commune de Ouida. Il s'agit d'un écosystème de marais maritimes incluant un groupement de végétaux spécifiques, principalement ligneux, qui ne se développent que bien sûr dans la zone de balancement des marées appelée Estran des côtes basses des régions tropicales. Et c'est un magazine de Carnot François Ngberenito que je vous invite à suivre. Paysage calme et fabuleux. Atmosphère sauvage mais rassurante. Prise au piège au milieu des écharses de palétuviers, des arbres à longues racines poussant dans les habitats salins côtiers, les merveilles de la nature se laissent découvrir de plus près à Togben, à Dunko. Ces forêts de mangroves situées le long de la côte béninoise sont en réalité un réservoir de la biodiversité et sont l'objet de toutes les attractions. En semaine, tout comme en week-end, les gens y font pour du tourisme. Nous sommes précisément à Rounodi et dans les mangroves de Rounodi. Quand tu es là pour la visite, vous avez une barque à moteur bien sécurisée. Vous avez un guide touristique qui va vous guider et vous donner des explications au moment quand vous allez poser des questions. Et vous avez un conducteur qui est là pour les visites. Et maintenant, pour la visite, il faut une somme. Et notre barque à moteur a droit de garder 10 personnes. On a droit de garder 10 personnes et toutes les 10 doivent porter des gilets de sauvetage comme ce que j'ai porté. Et on a au moins 30 à 1 heure de temps pour visiter le lac. Et prendre par des endroits, passer par les voies de mangrove jusqu'à tomber sur le lac. Et puis après, c'est la visite. Après une demi-heure de balade sur la lagune côtière entre Adunko et Rounodi, l'on se rend compte de l'immense richesse que constituent les mangroves. Ce sont des arbres qui, de par leur fonction, aident les ressources halieutiques, les poissons, crabes et autres à pouvoir se reproduire aisément. De par leur attrait, ces plantes accueillent les oiseaux et facilitent l'hivernage entre plusieurs régions. C'est aussi un endroit qui sert de pique-nique pour les visiteurs. Et quand ils demandent de rester dedans pour pouvoir le faire, nous, on les laisse, ils restent dedans et ils font leur pique-nique. Quand ils demandent de s'installer dans l'eau, nous, on essaie de prendre des précautions, organiser comme on peut organiser pour qu'ils fassent au moins leur fête dans l'eau. Mais la plupart des gens que je rencontre demandent de rester dans la barque motorisée pour pouvoir faire. Il y a même des couples qui viennent et on a des tables qu'on installe bien organisées. Et puis on fait une fête sur l'eau, des anniversaires et puis c'est bien quand même. La balade sur l'eau peut vous conduire d'une ville à une autre. Mais pour bien en profiter, le guide touristique suggère que cela se fasse en semaine car en week-end, il y a du monde. Jusqu'au village des mangroves au nid des oiseaux. Après ça, on prend le long de l'autre côté du lac en allant vers Ouida, déjà à partir de Avlekete. On est déjà sous les mangroves. On fait le long des mangroves jusqu'à Ouida, jusqu'à Grand Popo.
on peut faire des visites. Et passer par des Malgroves jusqu'à Grand Popo. Et j'aurais vraiment aimé que vous preniez au moins un temps dans les semaines pour faire votre balade. Là, vous serez plus à l'aise. On est plus à l'aise de faire ce qu'on fait. Et on s'amuse plus, on a plus de temps. Mais en week-end, on n'a pas assez de temps. Parce qu'il y a tellement du monde. Et quand la BAC ramène, ça doit vite ramener encore de l'autre côté. Quand ça ramène, donc, le clientèle aussi n'a pas assez de temps pour vivre comme cela se doit. En plus d'être des réservoirs de la biodiversité, ces écosystèmes sont de véritables remparts contre l'érosion côtière et constituent, selon les études, des puits carbone très prisés, ce qui permet d'affirmer que les mangroves sont capitales pour la régulation de l'environnement. Allons maintenant en Allemagne, séduit de plus en plus par de jeunes diplômés tunisiens, qu'ils soient de la filière médicale, hôtelière ou informatique, tous misent sur la première économie européenne pour trouver de meilleures conditions de travail et d'avenir. Nos confrères de RT France sont allés à leur rencontre. Ils avaient l'habitude de s'expatrier vers la France, le Canada ou encore les Émirats, mais voilà que depuis 2 ans, de plus en plus de jeunes diplômés tunisiens font le choix de l'Allemagne, avec son taux de chômage inférieur à la moyenne européenne, sa croissance au beau fixe et sa proximité avec l'Afrique du Nord. La République fédérale est devenue au cours de ces dernières années la championne incontestée dans la distribution de Blue Card, l'équivalent européen de la Green Card américaine. Candidats et agences de placement ont connu ces derniers mois une croissance exponentielle, préférant cette alternative alléchante à celle de l'immigration clandestine des cerveaux tunisiens. À 26 ans, Sarah, diplômée de l'école hôtelière de Tunis, prépare ses tests de validation en allemand. 6 mois de cours nécessaires pour acquérir le niveau B1, exigé par les autorités allemandes pour accéder à l'étape des entretiens d'embauche avec des professionnels du tourisme et de la restauration. Concentrée, elle a le sentiment de toucher du doigt son rêve. À peine mes études terminées, j'avais déjà en tête de quitter la Tunisie. Mais pour quel pays, je ne savais pas. Dès 2019, l'Allemagne a commencé à recruter des diplômés et même des étudiants souhaitant poursuivre leurs études. Donc la destination qui me semblait la plus simple en termes de migration, c'était l'Allemagne. En Tunisie, c'est devenu compliqué d'évoluer. L'Allemagne recherche même sans expérience. Ils ont l'habitude d'évoluer avec toutes les origines. Moi, j'ai des amis voilés là-bas et qui travaillent alors qu'en France, c'est un peu plus compliqué pour les femmes comme moi. Je vais saisir cette opportunité que m'offre l'Allemagne pour peut-être un jour devenir la première chef femme tunisienne et voilée d'un grand restaurant étoilé allemand. Tout comme Sarah, Skander, responsable événementiel, a fait lui aussi le choix de l'Allemagne. Son B1 en poche, il a commencé ses entretiens d'embauche, étape ultime avant son départ pour la Bavière. Dans un pays en crise, miné par une inflation qui atteint les 10% en décembre, il espère trouver de l'autre côté de la Méditerranée des conditions de vie et de travail meilleures. Je voulais rester en Tunisie, mais j'ai fait le choix de quitter mon pays pour l'Allemagne. Car en Tunisie, je ne peux plus vivre. Mon salaire actuel n'évolue pas, sans parler de l'inflation due à la crise. Nous n'avons, dans le domaine de l'événementiel, aucun régime de 40 ou 48 heures par semaine. Je peux travailler jusqu'à 80 heures pour le même salaire. Donc je préfère partir en Allemagne, un grand pays aux multiples opportunités, bien plus qu'en France, je pense. Malgré qu'avec mon domaine qui est la gastronomie et l'événementiel, j'aurais dû aller en France, un pays qui est connu pour ça. Mais je pense qu'en Allemagne, je pourrais faire de grandes choses. Un pays qui deviendra, il l'espère, sa nouvelle patrie, celle qui lui permettra peut-être de revenir en Tunisie pour y ouvrir son propre projet. J'aimerais revenir un jour en Tunisie, retrouver mes amis, ouvrir mon propre projet, car finalement la Tunisie reste et restera notre pays. Et pour réaliser ce rêve, des centres linguistiques et de placement professionnel en Allemagne ont fleuri en Tunisie ces dernières années. Co-président de Bustino CJT, Amin Jaraya confirme l'engouement des jeunes diplômés pour ce type de structure, chiffre des inscriptions à l'appui. Sa mission, permettre à ces candidats à l'immigration d'envisager un meilleur avenir dans un pays en manque de main-d'œuvre qualifiée. L'Allemagne a ouvert ses portes à ces jeunes-là.
est devenu un pays attractif. Donc les inscriptions, bien sûr, avec le temps, au fil de temps, depuis 2020 jusqu'à 2022, ça a vraiment augmenté. Apprendre l'allemand, c'est pas une langue facile, etc. Après, être placé dans un hôpital ou dans une institution allemande, ça paraît quelque chose de pas logique pour eux, mais avec le temps, ils ont vu que leurs camarades ont réussi. Alors on s'est dit, ils se sont dit en fait, pourquoi pas eux, hein. Ces jeunes, ils sont plus motivés, ils ont fait des études, et ils ont travaillé dur pour avoir ces diplômes, et ils veulent plus, ils veulent vivre, ils veulent avancer dans leur vie. Je pense que la Tunisie, en ce moment, c'est pas le bon choix, malheureusement. Un accompagnement sur mesure allant des cours d'allemand à la préparation des dossiers d'immigration jusqu'au placement et au suivi dans les institutions d'accueil. En 2 ans, ce sont 183 contrats de formation professionnelle et 224 contrats de travail qui ont ainsi été signés par cet intermédiaire. Bonjour, ça va? Voilà, donc tout commence ici. En fait, on reçoit en moyenne une cinquantaine, soixantaine de CV par mois. On retient presque les 50% de ces candidats, bien sûr, qui sont validés. Une fois ils sont validés, donc ils seront invités à des séminaires. Là, on explique tout le process de A à Z. Qu'est-ce qui devrait être fait en Tunisie, par la suite, qu'est-ce qui devrait être fait en Allemagne, jusqu'à la reconnaissance totale. Et une fois le candidat est validé et il accepte notre offre, bien sûr, il commence l'apprentissage de la langue allemande. Et c'est là que l'histoire de l'Allemagne commence pour lui. Chaque année, des milliers de Tunisiens choisissent de quitter le pays par la filière légale. Selon l'Office international du travail, les mauvaises conditions de vie, la bureaucratie, la corruption ou encore l'instabilité politique seraient des motifs de départ bien plus sérieux que l'offre professionnelle en elle-même. Madame, Monsieur, c'est sur ce magazine de nos confrères de RT France que s'achève cette édition. Faudra-t-il que je le rappelle, la dernière d'un jour ouvrable de l'année 2022. Que Dieu nous garde d'ici 2023. On se retrouve l'année prochaine. Bonne et heureuse année à toutes et à tous en bonne santé.